Coucou! Alors, ça y est, il faut vraiment que je le fasse. Je vais commencer le vlog. Le premier vlog, j'espère que j'en ferai deux. J'aimerais bien en faire donc celui-ci sur 2 semaines, si possible. Si pas, ce sera une semaine, mais bon, on va voir. Donc, ce vlog consacré au Romantasy Challenge. Je pense que l'année passée, j'avais déjà fait plus ou moins un truc comme ça. Soit un vlog, soit un update de lecture, je m'en rappelle plus tellement. Je viens actuellement de filmer la palle du Romantasy Challenge. Donc, normalement, vous avez déjà vu mon système, comme quand je lis une suite, puis ensuite un tome 1 d'une autre saga. Il est temps pour moi de vous parler de manière plus profonde de ce livre. Donc, c'est La Reine Traîtresse, donc Le Pont des Tempêtes, le tome 2. Je sais pas trop c'est quoi le titre de la saga, donc aux éditions Brajlon de Daniel L. Jensen. Incroyable. Le tome 2 était vraiment incroyable. Maintenant, c'est vrai que il y a moins cette interaction entre Lara et Aren. Forcément, vu la fin du tome 1, c'était pas possible qu'ils se voient beaucoup. Euh, C'était incroyable. Mais vraiment super génial. J'étais avec les personnages, je ressortais tout ce qu'ils ressentaient. Et ouais, un coup de cœur. Un coup de cœur, même si forcément j'ai préféré le tome 1, comme je vous le disais, parce que voilà, les Enemies to Lovers, il y a quand même rien à faire. C'est le début qui est le plus piquant, on va dire. Mais je trouve que Daniel L. Jensen a bien fait ça. Même si au début j'avais un peu peur que Aren se transforme en espèce de gros bébé. Meugnogneux, meugnogneux, meugnogneux. Je comprends, mais je vais quand même râler pour la forme, vous voyez. Et finalement, ça va. Ça va, et à la fin, j'étais hyper triste de les quitter. J'aimerais vraiment, j'espère, mais à mon avis, oui, que dans les prochains tomes où on va suivre d'autres personnages, on va revoir Lara et Aren et voir un petit peu leur évolution également. Parce que j'ai pas assez, en fait, j'ai pas assez d'eux. Mais c'est souvent comme ça avec les duologies. J'adore, parce que c'est vrai que ça va vite, c'est génial, et on a ce qu'il faut. Et en même temps, à la fin, on est là, oh, c'était que ça, vous voyez. Donc voilà. Mais à part ça, c'était surkiffant, j'ai adoré. Allez-y. Si vous aimez les complots, la politique, les enemies to lovers, la romantasy, et forcément c'est de l'adulte, eh ben allez-y parce que c'était pipita. Voilà. J'en dirai plus dans les updates de lecture. Mais là, on va arriver sur Alunia, donc de Tiff aux éditions Plume Blanche. Comme je disais dans la pile à lire, j'ai peur. J'ai vraiment peur de pas aimer parce que j'aurais mis la barre trop haute. Là, pour le moment, j'en suis pas très loin. Vraiment, vraiment, vraiment pas loin. J'en suis à la 24. L'objet livre est incroyable, il est vraiment beau, les illustrations forcément de Tiff. Enfin, mon rêve, si un jour j'arrive à finir un livre, c'est Tiff que je veux. On sent déjà que dans les 24 premières pages, ça va être incroyable. Alors, je suis assez familière des isekai, donc si vous connaissez pas, c'est un être humain lambda, on va dire, qui meurt dans son monde et qui finalement va se réincarner dans un autre ou va être transféré. Peu importe, c'est un truc comme ça généralement. Et ici, on est en plein dedans. Alors pour moi, il n'y a rien de neuf, rien d'original. Mais ici, on sent déjà que ça va être pas mal. L'univers a l'air... Enfin, je te parle de l'univers, là où elle a atterri en tout cas, a l'air incroyable. J'ai juste un peu de mal avec parfois le parler, enfin l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de ça en fait. Et ça me met parfois un peu des bâtons dans les roues dans la fluidité, mais c'est mes propres. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va être parce que c'est le début, donc forcément je suis plus attentive, mais une fois que l'univers va bien se mettre en place et l'intrigue également, et que ça va aller un petit peu plus vite, à mon avis, les ça vont disparaître de ma vue. Donc voilà, Alunia, c'est mon mari qui me l'a choisi. Alors je vais pas vous cacher que c'était peut-être pas le livre que j'avais envie de lire à l'instant T, mais je vais voir. Je vais voir parce que c'est vrai que si j'ai pas ultra envie de lire à maintenant et que ça ne s'arrange pas, je dirais à la 50e page, je vais pas forcer, je vais le mettre de côté et je verrai bien quand est-ce que je vais repartir dessus.
Donc voilà, je pense qu'on va y aller pépouze. En plus, ce soir, c'est ma soirée et je lis. C'est ma soirée lecture et je compte bien en profiter pour bien avancer. J'aimerais arriver à la page 100 aujourd'hui. En fait, dans mon idéal, ce serait de faire plus ou moins 100 pages par jour et d'arriver à finir des livres en 4-5 jours. Oui, c'est ça. En 4-5 jours. Ça permettrait de bien vider ma palle. Mais ça, c'est dans l'idéal parce que j'ai pas de soirée lecture tous les jours et je suis assez occupée le reste du temps. Donc, on va voir un peu si cet objectif va suffire ou non. Voilà. Je vais vous laisser parce que là, ça fait déjà 6 minutes et au final, j'ai pas dit grand-chose. À part faire quand même 2 avis lecture, ce qui est déjà en soi un grand pas. Et voilà, donc je suis ravie d'entamer ce Romantasy Challenge, même si effectivement, comme je le disais dans la palle, je l'ai commencé plus tôt, mais est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir? Sachant que je suis assez lente dans mes livres, alors quand ça me prend de lire un livre en 2-3 jours, il faut y aller, j'ai envie de dire. Ah oui, je vais vous parler aussi d'une lecture commune que je suis en train de faire avec mes amis. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Alors, on lit 5 chapitres par semaine, c'est pas dinguissime, on est d'accord. Mais au moins, ça me va plutôt bien. Alors, ça se lit hyper vite. Ça, il n'y a pas à contester, ça se lit hyper vite. Maintenant, je suis confortée dans le fait que... et je suis contente d'ailleurs d'avoir vu les avis Booktube et Bookstagram, comme quoi ce n'était pas une romantasy, comme quoi la romance était très peu présente, en tout cas dans ce tome-ci. Et effectivement, je suis pas déçue parce que du coup, c'est ce dont je m'attendais. C'est ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, voilà, ça reste 2 jeunes gens qui se fight, qui se cherchent, qui vont très très loin dans la provoque, très loin même. Et parfois, par exemple, Jude, je vois que le prince Cardan, au final, on se rend compte qu'il l'a sauvé dans une certaine mesure à un truc. Je sais pas trop si vous pourriez imaginer là où c'était. Et elle l'a même pas calé. Elle a même pas calé. Euh, Elle a même pas relevé, elle a juste renforcé le fait qu'elle le détestait. Et ça, j'ai pas compris. Mais on sent que c'est 2 jeunes gens qui sont jeunes en fait. Et qui font les bêtises et la provoquent de jeunes gens. Et en fait, ils savent pas. En fait, ils savent pas la fermer. Ils savent pas la fermer, tourner 7 fois leur langue dans leur bouche pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire, et ce qui serait intelligent de faire. C'est le young adulte. Il y a des young adultes qui sont pas comme ça, évidemment, mais je trouve que c'est assez propre à l'adolescence et début de l'adulte. Donc voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Je m'attendais à ça, donc ça va. Mais c'est certain que c'est dur. C'est dur parce qu'ils passent après La Reine Traîtresse et Force qui ont été 2 énormes coups de cœur adultes. Et là, et ben voilà, on retombe en young adulte, mais du young adulte chamaillerie plus, quoi. Donc c'est pas facile pour lui d'être là. mais, mais voilà, comme c'est ce à quoi je m'attendais, ça reste une lecture qui est facile à faire et qui ne me dérange pas outre mesure, mais ça, pour l'instant, c'est pas la lecture de l'année, ça c'est clair. Donc j'attends de voir un petit peu parce qu'au final on en est rendu à la 193 et bah il se passe pas grand chose. Si, et en même temps je trouve que c'est pas grand chose. Et je sais qu'il va y avoir un twist à un moment donné, il va y avoir l'action qui va s'ébranler parce que là ce qu'on suit c'est Jude et bah, sa life en fait, qui n'est pas toute rose, on s'en rend bien compte, et qui commence à bouger, mais ça reste sa life. Et sa life qui n'est pas facile, et pour autant, il n'y a pas vraiment de bâton dans les roues de sa vie. Donc, j'attends de voir un peu quand ça va décoller, quand il va y avoir un séisme qui va faire que tout va être un peu ébranlé. Donc voilà, j'attends ça. On met en place bien l'univers et c'est encore... c'est somme toute sympathique. Voilà, somme toute sympathique. Encore une fois, contente de ne pas avoir cru que c'était une romantasy. Bah voilà, je vais vous laisser, ça fait 10 minutes, ça fait déjà 6 minutes avant. Donc je vous laisse et à la prochaine. J'espère
que je vais réussir à filmer quelques petits clips. Ça pourrait bien me faire de souvenirs parce que c'est ma dernière semaine en tant que femme en congé parental, on va dire. Et dans une semaine pile, parce que là on est vendredi 16 février, dans une semaine pile, je reprends le travail et j'ai pas du tout hâte et j'ai envie de profiter encore un petit peu d'être ici à la maison, d'avoir ce sentiment d'aller chercher ma fille, à l'école tous les jours à l'heure, d'aller la conduire, à la grille et d'attendre. Ouais, je suis une maman poule. En gros, quand ma fille est partie, à travers dans la cour de récré et tout, moi je reste à la grille et je regarde et jusqu'à ce que la cloche sonne. Je reste pas très longtemps, hein. Généralement, on arrive à la grille, il est 25, ça sonne à 30. Ça va les gars. Et elle s'en carre l'oignon, hein, elle est partie. Mais oui, je pourrais plus faire ça malheureusement et sauf en télétravail évidemment, mais ça me fait un peu le cœur en fait. Et pourtant elle, quand on lui dit qu'elle va aller à la garderie, c'est le kiff total, hein. Vous voyez, c'est pas pour elle que je suis triste, limite c'est pour moi parce que elle s'en carre quoi. Elle adore aller rester avec ses amis, elle adore l'école donc c'est trop bien. Mais même maintenant, ma deuxième fille Sophie a commencé la crèche et ne plus la voir que juste le matin et à partir de 17h, c'est pas facile. Je le vis pas très bien. Mais bon. D'ailleurs, je crois que vous le sentez peut-être à ma voix qui commence à faire des petits trémolos, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Et si je vais la chercher à 17h, parce que vous pourrez me dire que je pourrais la chercher plus tôt, effectivement. Mais je vais chercher Luna à 15h. Il faut la faire goûter et puis la faire une petite sieste parce qu'elle ne veut pas faire des siestes à l'école, mais elle a besoin de sieste. Donc tout ça mis en branle. À 16h30, j'essaye de réveiller, enfin vers 16h15, 16h30, de la réveiller. Le problème, c'est que, bah, évidemment, réveiller un enfant qui dort, c'est un peu compliqué. Il faut le réveiller en douceur pour pas qu'il fasse de crise après. Surtout que, en vrai, ça la saoule pas mal de se réveiller tout ça pour aller chercher sa sœur. Donc finalement, on arrive, il est 16h50, 17h à la crèche, s'il n'y a pas eu de crise. Donc voilà. Le comment du pourquoi, voilà, j'ai pas envie de commentaires sur ce sujet. Je vous dis simplement que voilà, mon mood pour le moment, il est très aléatoire. Je peux partir dans les grandes joies, mais et avoir les larmes aux yeux quand je vois mes filles. Le soir, je vais pleurer parce que je ne les vois pas. C'est pas ça qui va faire que je vais changer d'avis. Je vais retourner au travail, et ça va bien se passer. C'est juste que, oui, pour le moment, mon caractère est très, très aléatoire. Et c'est pour ça, je crois que je lis beaucoup et que j'ai besoin d'être dans des livres qui me font plaisir parce que j'en ai besoin. Pour moi, la lecture, c'est mon échappatoire. C'est là où je me sens bien, où j'ai envie de lire ce que j'ai envie de lire. Et il n'y a plus tous ces soucis de la vie qui commencent à popper dans tous les sens. C'est vrai que j'ai cette chance incroyable, mais quand je dis incroyable, je trouve que c'est une vraie chance, c'est que quand je lis, il y a tout un cinéma dans ma tête. On pourrait croire que c'est de base, mais je pense vraiment pas que c'est de base. Je pense que certaines personnes lisent, adorent lire, c'est pas la question, et je ne juge pas, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui lisent mais n'imaginent pas. Moi, franchement, je vous jure, parfois, j'en rêve de mes personnages. Si je suis à fond dans un bouquin, c'est parti et mon cinéma, il est en route. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop bien de vivre ça et de vivre ça sous un... Non, franchement, moi je kiffe ma vie. Je kiffe lire. C'est vraiment comme si je regardais un film. J'oublie tout. J'oublie tout. Et je suis juste dans mon histoire et je me demande ce qui va se passer. Donc voilà. La joie d'être lecteur. Allez, je vous laisse. À bientôt. Coucou. Tu me rejettes. Coucou. Bon. T'as mis une petite journée lecture? Ce serait bien. Tout en s'occupant de cette beauté.
va chérie? Oui, maman. Tu fais coucou? Ouais. Eh non, t'as raté. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, là pour le coup, je vous prends dans une position, dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude. En fait, là, vous êtes actuellement dans la bibliothèque. C'est beaucoup plus facile pour faire tenir mon GSM. Parce que non, je n'ai pas encore de caméra de vlog ou quoi que ce soit. Je filme que avec mon GSM. Un jour peut-être. Donc je viens en fait, on est le 20 février. Oui, je vous ai pas repris, je vous ai fait des petits plans et tout ça, mais je vous ai pas encore repris parce que tout simplement, je n'avance quand même pas beaucoup dans ma lecture et ça me frustre en fait. Et ça m'ennuie un petit peu. Donc pour vous rappeler, mais à mon avis vous le savez, je suis dans Allunia, donc de Tif chez Plume Blanche. J'en suis rendue à la 163, donc je suis même pas encore à la moitié et ça me frustre vraiment beaucoup. Je pense que j'attendais beaucoup de ce livre et c'est pas ce que j'espérais. En fait, je suis pas difficile de base. Dans les bouquins, généralement, quand il y a de la romance, je suis contente. Le problème, c'est quand on n'est pas attiré par la romance. Alors là, je trouve, mais c'est personnel évidemment, enfin, c'est personnel, hein. Je fais pas de commentaires de gna gna gna, t'es méchante, parce que c'est pas le cas. Je trouve qu'on a le droit de pas aimer certaines choses dans un livre, surtout que le livre est loin d'être mauvais, on est d'accord. L'univers est incroyable, même si forcément on n'a pas beaucoup vu, et je pense aussi que c'est ça qui me frustre, c'est surtout que pour le moment, et je vous spoile rien, mais on reste cloîtré dans une grotte. Et au final, ben, on voit rien, il y a très peu d'action, vraiment très peu, en 163 pages, il y a eu genre une scène de combat, et là, je dois dire que pendant la scène de combat, j'étais hypée. Donc c'est dire que ça me donne envie de continuer, parce que je sais que je vais aimer, enfin, quand ça va bouger, seulement ça fait 163 pages que ça devrait bouger, et ça ne bouge pas. Sinon, bah voilà, la romance, je suis pas chaude. Je trouve qu'il y a très peu d'allusions à la romance. Et il y en a beaucoup du côté masculin. Ça, on voit bien qu'il est dedans, même s'il pose pas les mots. Ça, c'est vrai qu'il les pose pas et c'est parfois c'est un peu ennuyant. Parce que c'est pas poser les mots dans le sens, c'est pas ne pas poser les mots dans le sens, oh, elle m'attire, mais non, non. Non, c'est plutôt, il va dire des mots et tout ça, il va le dire sans le dire, et je sais pas pourquoi ça m'ennuie. Et de son côté à elle, à part au tout début, et le fait que voilà, oui, il est beau, il y a rien. Donc c'est du slow burn, on va dire, et je m'attendais pas à ce que ce soit du slow burn, parce qu'on sait pas trop sur quel pied danser. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent, et on le sent en fait que Tiff retient des informations, ce qui est logique évidemment. Mais là, je pense que pour ce truc-là, c'est beaucoup, et du coup, ça fait que ce sera pas un coup de cœur, ça c'est certain. Parce que 163 pages, un peu laborieuses, ça peut pas être un coup de cœur. C'est un peu la même chose que Chasseur de flammes. Ça a été une excellente lecture, mais il m'a fallu bien 200 pages pour m'y mettre, simplement parce que je trouve que l'autrice a fait des personnages très noirs, et c'est pas la question, c'est pas le problème, c'est surtout qu'il ruminait beaucoup. Ça ruminait dans tous les sens, et j'en avais ma claque en fait, j'avais pas envie de ça pour le moment. Et après, ils ont arrêté de ruminer, ils ont toujours été très sombres, mais sans ruminer, et là c'était super. Et bien ça me fait à peu près le même effet ici, je sens que ça a un potentiel de malade, ça peut me plaire, je sens que quand il y a de l'action, je suis à fond les ballons, mais tant qu'on reste dans cette fichue grotte, moi... Voilà, d'autant plus que c'est pas facile parce que ça reste un isekai, donc c'est... Enfin, je parle à la japonaise, mais en gros, oui, on suit une jeune femme qui va être transférée, être réincarnée dans un autre monde, on va dire. Et bah, cet autre monde, on apprend à le connaître via elle. Le problème, c'est que bah, elle ne le connaît pas. Et elle doit s'engager dans une espèce de rébellion. Donc, encore une fois, je vous apprends pas grand-chose, hein, c'est les premières pages quasiment. Elle doit s'engager dans une rébellion, et bon, bah évidemment, venant d'un autre monde, ça lui passe au-dessus de la jambe un petit peu tous les malheurs de ce monde-là, et
et en même temps, ça lui passe pas au-dessus de la tête et enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que c'est quelque chose de bien plus que ce qu'on pourrait croire, que c'est pas n'importe qui, Léa, et j'ai envie. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie qu'il y ait ça, en fait. Je crois que j'ai besoin de quelque chose en plus qui me fasse que le tout va être beaucoup plus coordonné, plus cohérent dans les réactions de Léa. Et là, à partir de là, je crois que je serai à fond les ballons, mais j'ai pas envie, en fait, que ça vienne à la fin du tome 1 parce que ça va me gonfler, parce que ça va être laborieux, en fait. Ou alors, il faut vraiment quelque chose qui fasse bam, 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 on va bouger, ça va aller. Donc voilà, c'est à peu près mon ressenti du moment. Je reviendrai à peu près après, quand ça commencera à bouger, parce que évidemment, dans un livre, ça peut pas rester comme ça pendant 20 ans sur le même truc, quoi, parce qu'il faut pas déconner, on attend de ça, enfin, c'est une duologie au final, et on se rend bien compte que ça va pas se finir sur un coup de baguette magique, le problème qu'il y a. Mais du coup, ça reste quand même une duologie, donc il faut parfois accélérer le move. Donc voilà, je vais vous quitter ici. Donc vous en faites pas, hein, ça n'a pas été, c'est pas une mauvaise lecture, c'est juste laborieux dans le sens où je veux plus. Donc vous voyez, ça va. Parce que je sais, je vois plein de coups de cœur, je veux être dedans, mais je sais que j'y serai pas. Pour le coup, il y a des coups de cœur qui fonctionnent pour moi, des livres AEP comme Force Wing par exemple, ça a été un incroyable coup de cœur. Mais voilà, ici, ça sera pas un coup de cœur, mais j'espère quand même une excellente lecture, un peu comme Chasseur de flammes. Allez, je vous laisse. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je crois que ça va devenir un peu mon spot préféré. Je vous reprends parce que j'arrive... Que je prenne l'objet. J'arrive tout doucement à la fin de Alunia. Il me reste genre une petite vingtaine de pages, même pas. Donc, je voulais vous faire un point avant les révélations finales du tome 1, qui seront du coup pas finales. Alors, pour vous faire un petit point lecture, pour l'instant, bah voilà, j'aime bien. Ce sera pas un coup de cœur, ce sera pas une excellente lecture, c'est une bonne lecture. Voilà, comme on en fait plein, j'ai envie de dire. J'ai bien aimé, Voilà, maintenant, en fait, ce qui me gêne et ce qui est vraiment dommage, c'est que je suis pas dans la romance. Et je pense que si on n'est pas dans la romance, forcément, on loupe un pan incroyable du livre. Et c'est franchement dommage. En fait, j'avais deviné ce qui se passait entre les deux. Et c'est arrivé méga tard, en fait, la révélation. Maintenant, je me suis mise à la place de l'autrice et je me dis, si moi, j'avais dû écrire un livre comme ça aurait pas... Enfin, je n'aurais pas choisi un autre endroit pour le révéler. Et le problème, c'est que je l'ai compris et que du coup, bah, le moment de la révélation, ça a fait... Oh oui. Bah oui, je le savais. Donc voilà, je sais pas comment expliquer tout ça. C'est un livre qui me fait des sensations très mitigées dans le sens où, oui, je vois le potentiel, je vois c'est bien et tout. Il y a des personnages que j'aime bien. Et je sais que je continuerai le tome 2, mais ce sera pas ma priorité absolue en fait. Et je trouve ça franchement dommage. Parce que je sens que je suis passée à côté et bah, j'avais pas envie de passer à côté. Mais j'arrive pas à mettre en place cette fichue romance, à pas me l'approprier, mais à rentrer dedans et à être juste happée, en fait, comme j'ai pu l'être pour beaucoup de romantécies. Et bien, mine de rien, ça reste quand même une romantécie, je trouve. Donc, si on n'est pas dans la romance, on loupe vraiment quelque chose, en fait. Comme je l'ai dit, un pan de l'histoire. Et en fait, tous les défauts de ce livre-là, qui sont pas réellement des défauts, on s'entend, je vous en parlerai, mais bah, tous ces trucs vous popent à la figure et vous freinent en fait dedans. Comme par exemple la lenteur. Alors, c'est pas forcément lent, il y a de l'action, mais c'est pas de l'action... Voilà. En fait, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, je suis assez... parce que on a des révélations au fur et à mesure, on a... de l'action, mais c'est saupoudré et en même temps je trouve que j'en ai pas assez. Elle a passé beaucoup de temps, c'est pas un big spoil, hein. Elle a passé beaucoup de temps dans une grotte et c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est bien, c'est juste que
Voilà, c'est dans la grotte. D'autant qu'on en apprend assez peu au final. En fait, la grotte, ça m'a franchement rebuté parce que au final, on était beaucoup forcément dans la tête de Léa, qui est la personnage principale, mais je trouve qu'on était dedans et en même temps, elle restait fort, fort cloîtrée. Alors, on explique pourquoi elle reste cloîtrée, mais mine de rien, bah, c'est très long. Enfin, c'est à mon sens, évidemment. J'ai trouvé ça très long, très lent, très... Et au final, on n'en connaissait pas beaucoup sur les personnages. C'est limite quand ils sont sortis de la grotte qu'on a commencé à voir un petit peu les personnages, leur passé. Et encore, on en sait vraiment très 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 peu sur tout ça. Et c'est une duologie, donc au final, on s'attache sans s'attacher aux personnages. C'est pas ça, je serais triste s'il leur arrive malheur, mais je vais pas verser de larmes en fait. Comme j'ai pu verser des larmes dans Force Wing, comme j'ai pu être pris à la gorge dans Le Pont des Tempêtes par exemple. Alors c'est pas le même style évidemment, mais tout de même, tout ça pour dire que voilà, je vis l'histoire avec une certaine distance et ça me peine. Donc peut-être que le tome 2 sera plus mouvementé, je sais pas. J'ai l'impression parfois qu'on est très en surface de ce qui pourrait être génial parce que c'est un... On sent que Tiff a un univers mais de malade. Elle a tout créé, aussi bien les coutumes, la carte, mais beaucoup plus que ça. Enfin bref, avec des cultures bien à elle et tout ça. Et c'est vraiment incroyable quand on le sent. Mais tout ça est très survolé et dans un sens c'est normal parce que voilà, je dirais juste qu'une chose, c'est allégeance évidemment pour ceux qui l'ont déjà lu. Et en même temps, bah, tout ça mis ensemble fait que c'est un tome, je trouve, très lent. Très, très lent, et voilà. D'autant que on nous explique que peu les trucs, par exemple, voilà, il y a un certain lien qui se fait. Et finalement, j'ai l'impression que Léa, qui est là, donc je répète, la personnage principale, arrive à le contrôler un petit peu, voilà, comme ça, on va faire ça. Elle le dit elle-même, on va test, hein, on va test, mais j'aurais aimé plus, alors que dans la grotte, quitte à ce que ce soit long, encore approfondir un peu plus ça, en faisant des recherches, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'elle posait plein de questions, finalement elle avait jamais de réponse, et limite si on disait pas « Mais pourquoi t'as mangé une pomme ?» et l'autre répondait « On va plutôt aller s'entraîner en fait. » Et je suis pas d'accord, je trouve que oui, il faut de la rétention d'informations dans un livre, mais là c'était beaucoup, c'était gros, donc voilà. Donc, avec la luminosité un peu pourrie, je voulais vous dire que là, maintenant, en attendant mes filles et mon mari, je vais continuer Alunia et le finir aujourd'hui, comme ça au moins ce sera fait. Et je vous livre mon avis final, mon avis d'ici une petite demi-heure. Allez, bisous! Ça y est, j'ai fini Alunia. Je sais pas quoi en penser en fait. J'ai trouvé que c'était pas facile, mais encore une fois, je trouve que les événements se sont enchaînés ici et que du coup, on nous révèle une chose qui est hyper importante, dont on pourrait peut-être s'en douter au fur et à mesure des pages. Et finalement, je trouve que c'est un peu le style, voilà, j'ai découvert ceci et je suis hyper douée même en le découvrant. Ah, ça me casse un peu, être douée naturellement, ok, mais peut-être pas à ce point-là. Voilà, j'ai levé les yeux au ciel. Ça m'arrive hyper rarement, mais je l'ai fait. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai trouvé ça dommage. Maintenant, encore une fois, je trouve que Zam, qui est un personnage masculin du roman, me gonfle, en fait. C'est quelqu'un qui me gonfle vraiment beaucoup. Déjà, au tout début, je trouve qu'il est parfois dur, mais je sais pas, il est vraiment bizarre, je trouve. C'est le mec torturé de base. Et il va faire des trucs, personnellement, je suis pas d'accord et qui sont vraiment durs et parfois inutiles. C'est inutilement dur.
Et ici, à la fin, voilà, pour ceux qui savent, bah, je comprends pas, en fait. Je comprends pas le pourquoi du comment et je sais pas, au lieu de réagir pour autre chose, je trouve que le plan était d'une nuit. C'était horrible. Heu, bon, voilà. Je lirai le tome 2 parce que voilà, c'est une duologie au final et donc au moins finir un peu la saga et en plus, j'ai acheté à sa sortie, cette belle, beauté qui se passe après les événements de Allunia. Je crois que c'est genre 5 ans après, un truc comme ça et bah, j'ai quand même envie de savoir. En fait, j'ai toujours envie d'aimer. Maintenant, je sais bien qu'il faut que ça repose un petit peu, mais pour être honnête, je pense que si on aime si on accroche, à l'histoire et à la romance, ça peut être un fichu coup de cœur. Si on accroche à la romance, si on n'accroche pas comme moi et qu'on reste très distant, je crois que somme toute ça reste une bonne lecture, mais pas voilà. Maintenant, encore une fois, j'essaye de prendre aussi de la distance et de me dire qu'il passe, malheureusement, c'est le livre qui passe après Four Swing et Le Pont des Tempêtes, et ça a été quand même 2 coups de cœur, intersidéraux. Je pense que ces livres-là vont rester gravés, très, très, très longtemps dans ma mémoire. Et malheureusement, et voilà, il est passé après et ça a fait un peu, pâle figure, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez sûrement déjà, ressenti ce genre de choses si vous êtes des lecteurs, bah, constants. Donc voilà, j'ai un peu ça avec, pour l'instant, je lis Le Prince Cruel en lecture commune et je trouve aussi que c'est très, très léger et ça m'ennuie que ce soit, si léger. Mais encore une fois, c'est parce que je j'arrive pas, en fait, à passer outre et donc voilà. On va essayer de faire les choses bien. Donc, là, pour l'instant, on est le lundi 26 février, donc on est de lundi, du coup, de la 2e semaine où je suis censée filmer. Je regarderai un peu pour prendre un autre livre, tantôt. Donc si vous avez suivi ma vidéo, je prends une fois, un tome 1 et une fois une suite de saga. On verra un peu quelle suite de saga, j'ai envie de me plonger. Je vais essayer d'écouter à fond mon cœur comme ça, on est sûr. Je sais pas, il y a plus ou moins toutes les suites de saga me tentent vraiment beaucoup. Il y a le tome 2 de Le sang et la cendre qui me tente bien et aussi le tome 2 de Chasseur de flammes. Donc voilà, mais comment vous dire que je suis triste de pas avoir été emballée et que la fin me semblait... C'est pas bâclé, c'est pas mal écrit et voilà, mais en fait je m'attendais... Enfin, je trouve que pour écrire 400 et des pages, autant rajouter une petite cinquantaine de pages pour bien s'acclimater à ce qu'elle avait comme voilà, hein, particularité, on va dire. J'essaye de pas spoiler. Mais là, je trouve que, enfin, parce que en plus j'étais pas dans le livre, ça m'a fait vraiment lever les yeux au ciel. Et franchement, je vous jure, ça m'arrive vraiment très peu, souvent. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas toujours aimer les livres. Ce serait bien, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais arrêter de palabrer, essayer de reposer ça un peu à tête reposée pour vous présenter ça dans un point lecture ultérieur, hein, parce que je suis en retard dans toutes mes vidéos, mais au moins, ça avance, mine de rien. Donc, voilà. Au moins, j'ai réussi à déjà faire 2 lectures, et on est que, entre guillemets, le 26 février, ce qui est assez un exploit pour moi. Je sais que pour beaucoup, non, mais bon, ici, on lit pas non plus un livre par semaine de base, et ici, on est quasiment à ça. Donc, je suis plutôt fière de moi, effectivement. Donc, voilà. Je suis pas dans la meilleure joie du monde. On verra bien. Je vous reprendrai de toute façon pour vous dire ce que j'ai choisi. Coucou, je vous reprends un petit peu de manière traditionnelle parce que je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé le vlog. Pourquoi je ne vous ai pas repris après le clip, il me semble, où je vous montrais que je commençais Un royaume de chair et de feu, donc le tome 2
de 200 et 200, je sais pas comment s'appelle la saga en entier, donc de Jennifer Ellermann-Trout, parce que de 1, j'ai été trop happée par ma lecture, je ne pensais qu'à ça. De 2, il y a eu l'anniversaire de mon mari, c'était ses 30 ans, et du coup, on a fait la fête. Et de 3, après j'ai un peu zappé, donc j'ai été fort occupée, j'ai repris le travail, c'était fatigant, donc me voilà seulement. On est le 7 février. Donc voilà, c'était un vlog, un essai de vlog, pardon. Et j'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage. J'espère quelque chose de bien. Mais bon, si c'est pas le cas, au pire, j'essaierai... Enfin, de toute façon, je vais essayer de m'améliorer. J'aurais voulu filmer un peu plus de clips, peut-être de la vie quotidienne. Mais j'ai pas pu... Enfin, c'est pas que j'ai pas pu. C'est que, je sais pas, quand je vivais quelque chose d'incroyable avec mes filles, bah, j'en profitais simplement et je sortais pas mon GSM. Même maintenant, je suis obligée de me forcer parfois à sortir mon GSM pour rien que faire des photos de mes princesses parce que je suis tellement obnubilée à les regarder que j'oublie de faire des photos pour me les rappeler après. Un petit récapitulatif peut-être de ce que j'ai lu pendant ce vlog. Alors il y a eu, et ça c'était avant le vlog, c'est La Reine Traîtresse donc de Daniel L. Jensen aux éditions Bras Jaune, qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes que j'ai surkiffé. Ça a été un coup de cœur, c'était génialissime. Alors ensuite j'ai lu Alunia, donc le tome 1 de Tiff aux éditions Plume Blanche, qui a été somme toute une bonne lecture, même si ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. C'est peut-être ça le problème. Il a eu la dure tâche de passer après Force Wing et après La Reine Traîtresse, qui sont deux coups de cœur qui m'ont anéanti mon cœur, justement. Donc ça a été difficile pour lui de passer. Et je lirai le tome 2, oui, parce que voilà, somme toute, ça a été une bonne lecture. Maintenant, j'ai quand même quelques points négatifs qui me chafouinent, on va dire. Et le principal problème, c'est que je ne me suis pas attachée au personnage. Ça, c'est vraiment un problème récurrent. Et voilà, j'espère que dans le tome 2, ça va aller peut-être un petit peu mieux, je sais pas. C'était pas mauvais, mais pour moi, c'était pas hyper bon non plus. Donc voilà, j'ai somme toute passé un bon moment. Et voilà. Ensuite, on passe à Un royaume de chair et de feu que j'ai fini. C'est une bonne bricasse quand même de 760 pages. Et finalement, j'ai dégommé en moins d'une semaine. Et encore, c'est parce qu'il y avait l'anniversaire de mon mari. Sinon, ça aurait été quelques jours, à peine. C'est un coup de cœur. Franchement, de sang et de cendre, je me rappelle vous avoir dit, si vous vous souvenez bien, que ça avait frôlé le coup de cœur et que ça n'en était pas un parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette thématique dans le sens les créatures qui s'y trouvent. Mais là, ici, maintenant, je sais ce qui s'y trouve et il y a zéro soussaille. Donc, j'ai adoré ce tome-là. Il est génial, incroyable. L'autrice hésite pas du tout à massacrer des personnages qu'on adore. Ah, je flippe pour les personnages secondaires à chaque fois. J'ai vraiment peur à chaque fois. Et j'ai vraiment les boules de ce qui va se passer dans le tome 3. Donc voilà, ça vous annonce un peu la couleur. Mais sinon, super. Juste peut-être un petit peu à la fin où je trouvais ça un peu longuet dans le sens où il y a vraiment beaucoup de scènes de olé olé, on va dire. Et à la fin, c'était en rajouter pour en rajouter. Ça ne servait pas à grand-chose. Sur certains points, quoi, je parle. Mais sinon, franchement, on est embarqué dans l'histoire, on s'attache au personnage, on comprend le pourquoi du comment, et ce foutu cliffhanger de fin que j'ai envie de dégommer. J'ai envie de prendre le tome 3 direct et de m'y engouffrer. Je ne l'ai pas fait, spoiler alerte, parce que c'est une bonne bricasse tout de même. Le 3e tome est également une bricasse, il est juste là. Et j'ai peur de pas être déçue, mais d'avoir un trop plein de sang et de cendres et de finalement être gavée. Donc il faut que je fasse une pause. Alors je sais pas si après ce livre que je suis en train de lire, ça va partir et j'ai trop envie de le lire, ou alors si je me cantonne à ma pile annonciatrice que je vous avais faite, et on verra bien. C'est un peu moi ça, hein. Ou alors si je laisse quelques mois de répit, on va dire, peut-être jusqu'au mois de la fantaisie de Bikiti, on verra bien.
Et tout ça pour en venir au fait que j'ai commencé Serpent and Dove de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Là pour l'instant, voilà, j'en suis à la page 50, c'est pas très très loin. Mais c'est trop bien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pris le marque-page des Prélats de Phanéas, qui est de l'auto-édition. Et franchement, c'était un coup de cœur aussi. Franchement, ils sont tous là, les 4. Donc, si vous cherchez aussi une romantasy auto-éditée, allez chez les Prélats de Phanéas. C'est trop bien. Serpent de Dove, c'est incroyable. Enfin, on n'en sait pas beaucoup, hein. On est sur le 50 premières pages, évidemment. Mais j'ai l'impression que je vais beaucoup aimer le personnage féminin principal. Et on vient de rencontrer le personnage masculin. Je me demande comment ça va aller, parce que déjà rien que comme ça, on voit que ça va faire des chocs à pic. Donc, voilà. Par contre, ici, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on va être sur un peu du young adulte plutôt. Je sais pas. On va voir, parce que j'ai maintenant l'habitude d'aller sur l'adulte. Et le young adulte me parle moins pour le moment. Surtout avec Alonia. Voilà. Je sais pas. Maintenant, c'est peut-être. On va tester parce que pour l'instant, j'adore la plume et. Voilà. Alors, c'était la fin de ce vlog du Romantasy Challenge. Je pense pas faire un nouveau vlog pour la fin du challenge. Peut-être début avril. On verra bien. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre un petit peu de vos retours, surtout aussi. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de vous faire plein d'avis autour de la lecture. Je suis encore une fois désolée si j'ai pas ressenti la même chose que vous pour Alunia. Je suis vachement triste, vraiment. Et le pire, encore une fois, c'est pas que j'aime pas, c'est que il y a des trucs qui l'ont pas fait avec moi et ça a gâché un petit peu ma lecture. Et encore une fois, il est passé après 2 coups de cœur. C'est difficile de relever ça hein, pour une lecture, donc voilà. Mais sinon, globalement, depuis le début de l'année, on est que fin début mars, et j'ai quand même eu quelques coups de cœur, notamment For Swing, La Reine Traîtresse, Jennifer Armentrout, ça fait quand même 3 déjà. Et des excellentes et d'excellentes lectures, mine de rien, j'ai pas eu des énormes déceptions, à part un petit peu du coup à Lunia. Mais à part ça, je gère plutôt mes lectures, et ça, je suis vraiment contente. Et, ça donne envie juste de lire. Là, je suis loin d'être dans une panne de lecture. Euh, donc voilà. Ah, c'est peut-être une lecture hein, pour le moment qui n'est pas oufissime. Je suis dans Le Prince Cruel également, toujours dans ma lecture commune. J'avance vraiment à une allure d'escargot parce que j'y arrive pas. Et là, c'est pas parce que c'est juste du young adulte, même si c'est du young adulte, mais très jeune, je trouve. Ils sont très, vraiment très jeunes. Et disons que je vois où ça va mener, quoi. Je veux dire, je pensais que Cardan était vachement plus cruel. Et au final, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve qu'en vrai, j'ai capté le machin du personnage. Parce que oui, ce qu'il fait, c'est méga cruel. Ça, je le conçois bien. C'est pas gay ce qu'il fait et tout ça. Maintenant, souvent, ça vient pas de lui, de base. Et on a l'impression quand même qu'il essaye à chaque fois de pas minimiser ça, c'est pas vrai du tout. Et ce qu'il fait, il devrait être un peu plus. Voilà. Maintenant, je pense qu'il n'a pas été élevé de manière très sympathique. Ça doit être le mot. Et voilà. Donc, et on le voit un petit peu hein, dès le début. Donc, voilà. Donc, pour moi, le Prince Cardan, ça reste un de mes persos finalement auquel je risque de m'attacher dans la suite. Parce que Jude, c'est pas que je suis attachée. C'est juste que, je comprends ses choix. Il y a juste ici le passage avec la certaine Sophie qui m'a fait ni chaud ni froid. J'ai trouvé que ça avait zéro importance dans le récit. Maintenant, j'ai pas fini le récit. Peut-être que ça en aura, je n'en sais absolument rien. Je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas, je vais continuer et je vous ferai un avis de toute façon dans un update lecture, mais
Voilà, ça se laisse lire, c'est pas transcendant, c'est loin d'être transcendant même, mais c'est pas, répugnant non plus. Vous voyez? C'est pas le truc que je vais refermer direct en mode, «Je ne pourrai jamais lire ce livre». Voilà. Bon, ce vlog sera suffisamment long comme ça avec toutes mes, élucubrations, donc je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à mettre un pouce en l'air, commenter, faites ce que vous voulez. Et dites-moi aussi si vous participez au challenge Romantasy et si pour l'instant ça fonctionne bien. Pour ma part, je trouve que oui, je m'attendais à bien pire. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous!